Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le cultural B s'annonce en grande pompe dans tout le pays. Néanmoins, les agriculteurs indiquent qu'ils n'ont pas encore eu l'engrais destiné à être utilisé dans la semence des haricots et autres cultures. Quelles sont donc les conséquences probables que feront face les agriculteurs et le pays dans les mois à venir lors de la période de la récolte? Que proposent les ingénieurs agronomes pour éviter que l'histoire se répète dans l'avenir? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine à la présentation d'Yann Nkurunziza. Bienvenue. Une grande partie des agriculteurs qui affirment avoir payé tous les frais requis disent que les engrais leur parviennent à compte-gouttes et en quantité insuffisante alors que la saison B avance. D'autres indiquent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser seulement le fumier organique. Suivez certains d'entre eux au micro d'Emile Nibasumba de la radio publique africaine. Nous sommes à Matane. Sur ma colline, il y a 5 sous-collines. Chaque sous-colline reçoit 10 ou 15 sacs. Et souvent, sur une sous-colline, il y a plus de 100 personnes qui ont payé pour recevoir l'engrais. Il s'observe alors des magouilles. Un policier te demande 2000 francs de pot de vin. Quand tu lui donnes ce pot de vin, il te demande de faire la queue devant la corde parce que tous les autres attendent derrière la corde. C'est lui qui ne parvient pas à payer ses 2000 francs de pot de vin. Son tour ne vient jamais. Que le gouvernement nous aide, sinon la famine va nous tuer. Vous voyez, nous sommes déjà en retard. L'engrais ne va plus rien sauver, puisque l'échéance du semis est déjà dépassée. Par exemple, moi j'ai payé 3 sacs, mais je n'ai rien obtenu jusqu'ici. C'est la même chose pour la plupart des gens qui ont commandé l'engrais. Ils font des magouilles pour le peu d'engrais disponible au niveau de la zone. Ils prétendent qu'ils donnent d'abord l'engrais disponible aux multiplicateurs de semences. Mais parmi ces soi-disant multiplicateurs de semences, nous voyons des commerçants qui vendront plus tard cet engrais à un prix exorbitant. Je suis parmi ceux qui ont commandé l'engrais. Nous attendons en vain. On n'a pas eu ni l'engrais ni le remboursement de notre argent. C'est honteux. Sans l'engrais, notre sol ne peut plus rien produire. Très récemment, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur donner un délai de 10 jours. Nous avions eu l'espoir, même si l'échéance du semis était déjà dépassée. S'ils n'ont pas d'engrais suffisant, qu'ils importent l'engrais de l'étranger parce que c'est nous, les agriculteurs, qui subissons des pertes. Dans un entretien accordé au journal en ligne Burundi Echo, Simon Nirameba, directeur général de la société FOMI, explique cette distribution tardive des fertilisants par l'augmentation des commandes des agriculteurs par rapport aux années antérieures. Simon Nirameba indique qu'elles sont passées de 27 000 tonnes pour la saison culturelle B de 2021 à 37 000 tonnes pour la même saison de 2022. La distribution tardive de ces fertilisants FOMI aura un impact remarquable sur la récolte attendue. L'explication est d'Éric Kibwati, ingénieur agronome. Il explique que l'utilisation de l'engrais chimique dans les plantations permet d'avoir une bonne récolte de qualité. La carence d'engrais minéral cause d'énormes pertes, surtout au niveau du rendement agricole. Pour avoir un bon rendement agricole, il est conseillé de mélanger la fumure de ferme et la fumure minérale. Mais actuellement, la majorité des agriculteurs utilisent la fumure minérale seulement. Son manque alors de fertilisant minéral est considéré comme un défi majeur au niveau de la diminution du rendement agricole, car ces éléments minéraux jouent un rôle primordial dans l'augmentation du rendement agricole. Donc, ces éléments minéraux jouent un grand rôle surtout au niveau de l'augmentation du rendement et de la qualité du produit cultivé.
Pour éviter de retomber dans la même situation dans les années à venir, ingénieur agronome Eric Kibwati propose à la société FOMI de faire des études à l'avance pour définir les besoins et les quantités équivalentes. On demande aux autorités, ceux qui sont chargés de la politique agricole, de planifier avant que la saison commence. La société qui fabrique l'engrais chimique appelé communément FOMI, est-ce que cette entreprise a la capacité de produire la quantité d'engrais que toute la population burundaise a besoin? Comme nous savons même que notre population, plus de 85%, vivent grâce à l'agriculture. Pourquoi ils ne cherchent pas d'autres investisseurs ou d'autres entrepreneurs qui peuvent aller soumissionner sur son produit pour l'importer de l'extérieur en fait de combler le vide par cette société. Les autorités compétentes, surtout dans le domaine agricole, doivent prendre cette question en main pour ne pas continuer de causer des problèmes au niveau des ménages et au niveau du pays. Lors de la dernière réunion des gouverneurs et des directeurs provinciaux de l'environnement avec les représentants de la société FOMI et le ministre de l'Intérieur, cette société avait promis de livrer toutes les quantités nécessaires aux agriculteurs dans 10 jours suivant la réunion, un délai qui a été déjà dépassé de 15 jours. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Diane Nkurunziza était à la présentation. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.